System ya kuzanguka. Takadum. Chers frères, chères sœurs, bonjour. Je suis Monsieur Mikanzi, présentateur, animateur de la chaîne Mikanzi System Yakuza Nguka. J'ai choisi cette journée, cette belle journée ensoleillée pour t'entretenir d'un sujet, ou plutôt d'un aspect de la vie très capital, très important, parce que je vais te parler du bonheur et précisément de comment retrouver le bonheur, même dans le malheur. Comment faire pour être heureux malgré la situation qu'on traverse, malgré la situation que tu traverses, malgré les souffrances, malgré la difficulté. Comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver la joie de vivre, pour retrouver le bonheur. Donc, je te prie de te poser tranquillement, rester bien ouvert, garder l'esprit ouvert pour écouter ce que j'ai à partager avec toi. Mais dans un premier temps, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne Mikanzi System Yakuza Nguka, je te prie humblement d'appuyer sur la bannière s'abonner. C'est gratuit, voilà. Et liker, parce que ce que je fais est likable. Et ensuite, si possible, partager autour de toi. Et sans oublier d'activer les notifications afin que toutes les vidéos que je vais mettre sur YouTube, sur ma chaîne, te parviennent en temps réel. Le bonheur est le but de la vie. Si nous sommes venus sur cette terre, ce n'est pas pour galérer, ce n'est pas pour souffrir, ce n'est pas du tout pour souffrir. C'est pas pour cela que la vie a été faite. C'est pas pour cela, s'il est un être divin qui nous a créés, ce n'est pas pour que nous soyons malheureux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu souffres, lorsque tu as perdu goût à la vie, lorsque tu as des soucis de tout genre, soucis financiers, sentimentaux, de tout genre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la manière, il y a des techniques, je vais partager avec toi ces petits secrets que j'ai expérimenté, que j'expérimente au quotidien, afin que cela t'apporte aussi quelques matières pour te permettre d'aller de l'avant. Donc, lorsqu'on souffre, lorsqu'on traverse une période de douleur, de privation, lorsqu'on est par exemple malade, lorsqu'on est en prison, lorsqu'on ne sait plus à quel sens se vouer, on est perdu, on est bloqué, on ne sait plus comment évoluer, on a perdu goût à la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est d'abord sonder son être profond, se connaître soi-même. Parce que l'erreur que nous commettons, nous les humains, nous les hommes sur cette terre, c'est croire que le bonheur, on le trouve forcément à l'extérieur de nous. On le trouve forcément chez l'autre. On le trouve grâce ou à travers les objets matériels. Et c'est une erreur que nous commettons. C'est une faute grave que de considérer, de croire que le bonheur, on le tient. On le tient ou on l'obtient grâce à ce qui est à l'extérieur. Non, c'est d'abord soi-même. Sonder son être intérieur, son âme. Arriver à se connaître. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on connaît, sa culture, son patrimoine intellectuel, tout ce qu'on a, son bagage. Donc c'est d'abord ça. Dans un premier temps, se connaître soi-même, fixer ce qu'on est, les règles, et avoir des principes de vie. C'est grâce à ça d'abord, là c'est le soubassement, parce que c'est comme une maison qui a une fondation, quand la fondation est en dur, et en béton dur, en béton armé, toute la maison va tenir. Mais quand la fondation n'est pas en matériaux durables, durs, cette maison ne pourra pas tenir pendant longtemps, ne pourra pas tenir longtemps. Donc, d'abord ça. Ok? Donc toi, cher frère, chère sœur qui m'écoute, qui est dans la douleur, qui souffre, qui est malade, qui peut-être a une détresse sentimentale, et s'est séparé, est divorcé, toi qui vis tout seul, qui est femme seule avec tes enfants, qui les élève dans la difficulté, qui a été quitté par ton mari, et vice-versa, toi, le mari, le papa, qui t'est séparé avec la mère de tes enfants, tu es dans une situation compliquée, sache que ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un tremplin. Tu quittes une étape
pour aller à une autre. La vie, c'est des ponts. C'est des ponts que nous établissons pour aller d'une situation à une autre. Ce n'est pas durable. Ça dépend que de toi, le bonheur. Donc, malgré la souffrance que tu as, malgré la difficulté que tu traverses, c'est à toi que revient la décision. Parce que la vie, toute la vie tout entière, n'est que volonté de puissance. Et la volonté est un pouvoir. La volonté est un pouvoir parce que c'est toi qui décide de ta vie. Ce n'est pas une autre personne. L'erreur que nous commettons est celle de croire que notre bonheur dépend de notre mari. C'est vrai que ça y participe. Ça participe. Il y a des êtres qui sont là pour nous apporter le bonheur. Ils peuvent y contribuer en tout cas. Mais généralement, ce qu'on constate, c'est quoi? Que très souvent, l'enfer, c'est les autres. Et le paradis, moi je l'ai toujours dit, l'enfer, c'est les autres. Le paradis, c'est moi. C'est-à-dire que mon bonheur, le bonheur primordial, dépend de moi. C'est à moi de fixer les règles. C'est à moi de vivre mon bonheur, de créer mon bonheur. C'est moi qui dois créer mon bonheur. Je ne peux pas attendre qu'il vienne de l'autre. Si un autre m'apporte quelques éléments pour bâtir, pour consolider mon bonheur ou le faire grandir, j'accepte, je prends. Mais une chose est vraie, généralement, ceux sur lesquels nous comptons, ce sont ceux généralement qui nous déçoivent, qui nous apportent beaucoup de tribulations, beaucoup de désarroi, notamment lorsqu'on est dans un domaine, le domaine sentimental. Le domaine sentimental, c'est celui où la majorité des gens sont déçus parce qu'on croit que c'est lui qui va nous apporter le bonheur ou c'est elle qui va nous apporter le bonheur. Il faut savoir une chose qu'il faut savoir est que personne ne détient ici-bas la clé du bonheur de l'autre. Personne. Personne n'a ce monopole, personne n'a ce pouvoir. On n'a que la possibilité, quelques petites facultés pour apporter un tant soit peu le bonheur. Mais le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est des petits détails de la vie. Parce que bien souvent, l'homme veut que le bonheur soit quelque chose de concret, quelque chose de grandiose. C'est l'erreur que nous commettons. Il ne faut pas que nous espérions toujours avoir un bonheur immense, un bonheur qui nous tombe du ciel. Ce sont les petits détails de la vie. Le fait d'être en bonne santé, c'est déjà un bonheur. Le fait d'avoir des enfants, parce qu'il faut tout simplement regarder autour de soi. Il faut regarder autour de soi lorsqu'on a perdu goût à la vie, lorsqu'on n'est pas heureux. Regarder autour de soi. Il y a des petites choses de la vie qui font que, en y regardant bien, en ouvrant bien l'œil, qu'on se dise que, quand même, c'est vrai que je n'ai pas réussi à mon examen, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas pu décrocher le boulot pour lequel j'ai passé des nuits blanches, je n'ai pas pu faire ceci ou cela. Mais à côté de moi, il y a des motifs de satisfaction. La vie, ce sont des cases. Il y a plusieurs cases dans la vie. Essaye d'énumérer ces cases-là. Tu vois, il y a la case santé. Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu la coches? Il y a la case professionnelle. Le boulot, est-ce que tu la coches? Il y a plusieurs cases. Il y a la case enfant. Est-ce que tu as des enfants qui vont à l'école qui sont en bonne santé? Tu coches. Il y a la case, c'est vrai que s'il arrive que la case sentimentale, l'amour, par exemple, ne fonctionne pas, tu mets une croix. Mais ce n'est pas ce qui fera que toute ta vie soit chamboulée. C'est l'erreur que nous commettons est celle-là de mettre comme au-dessus, au pinacle, porter au pinacle des choses, le côté sentimental. Hein, c'est généralement cela qui est source de malheur. Le côté pécuniaire aussi, c'est-à-dire financier. Hein, l'argent, lorsqu'on a un petit souci d'argent, on devient tout de suite hystérique. Ouais, on est perdu, on est le plus malheureux. Non. Sachez que le bonheur, c'est, tu vois, moi je suis là dans une forêt, je suis bien en pleine nature. Vous voyez, je respire l'air pur, l'air que nous respirons. C'est un bonheur aussi. Parce qu'il y a sous d'autres cieux, dans des pays, il y a certains pays où il y a de la pollution. Et la pollution qui cause des maladies. Même ici, peut-être il y en a. Mais voilà, quand tu es dans une situation où tu es déprimé, sors de la maison, sors de ta maison, va dans une forêt, va au parc,
prends le grand air, va à la plage, hein, essaie de sortir de ton carcan, essaie de sortir de la maison parce que le bonheur dépend aussi de l'endroit, du lieu où tu es. Hein. Vous savez, moi j'ai toujours dit que les pensées prennent souvent la coloration de l'endroit dans lequel elles naissent. C'est-à-dire que si tu es dans une maison où l'ambiance n'est pas bonne, hein, l'ambiance n'est pas bonne, elle est malsaine, elle est viciée. Mais tes pensées aussi vont prendre la coloration de cette ambiance-là. C'est-à-dire que tu auras des pensées négatives parce que l'endroit dans lequel tu évolues, quand je parle de l'endroit, je vois aussi les personnes qui sont dans cet environnement-là. En l'occurrence, tes enfants, ton partenaire, ta partenaire. Si l'ambiance n'est pas bonne, si l'atmosphère n'est vraiment viciée, essaye de t'extirper de ce carcan-là. Essaye de sortir, va ailleurs, va ailleurs, là où tu seras reposé, tu vas te reposer. Et même si tu n'as pas cette possibilité, tu peux, tout en restant à la maison, trouver des petits moments comme ça où tu es tout seul, ou toute seule, où tu pourras être dans ta bulle, être dans ta tour d'ivoire, parce que c'est un peu cela. Quand tu es déprimé, quand tu as des soucis, essaye de trouver le réconfort en toi aussi. Ok? Et il y a aussi d'autres possibilités de trouver le bonheur. Moi, par exemple, ce que j'applique, c'est quoi? C'est il faut occuper son esprit. Occuper son esprit à faire quelque chose. Il faut que tu sois productif, tu sois actif. La lecture, par exemple, elle est très importante. Hein? C'est une activité qui te permet de t'évader. L'écriture, la peinture, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu sois quelqu'un qui soit occupé à faire quelque chose. Parce que j'ai constaté que le fait, quand tu as des soucis, quand tu es malheureux, le fait de ne rien faire ne fait que t'enfoncer dans le malheur. Alors que quand tu occupes, si tu y mets du tien pour regarder quelque chose, pour occuper ton esprit à faire quelque chose de prégnant et de prenant, tu verras que tu ne vas plus penser à ton souci. Oui, donc ça aussi c'est une piste que je te donne, le fait de t'occuper, de faire de telle sorte que tu aies une activité, peu importe laquelle, il suffit qu'elle te prenne du temps, que tu sois concentré, que tu appliques ton esprit là-dedans, que tu sois vraiment immergé dans cette activité. Tu verras que le souci que tu as va pas peut-être disparaître, mais au moins tu pourras progressivement trouver cette force-là en toi. Au sein de toi, tu trouveras cette force qui te permettra de te sublimer. Parce qu'il s'agit de ça, se sublimer pour dépasser ce souci-là, pour dépasser ce problème et te situer au-dessus. Parce que tu es plus fort que ce problème. Il faut se dire cela, que moi, c'est une sorte, il faudra aussi appliquer une sorte de méthode Coué. La méthode Coué, ça a été instauré par un psychologue, psychanalyste français, Émile Coué, je crois, du 19e, 20e siècle. Donc la méthode Coué te permet de croire en toi, de te convaincre toi-même que tu es plus fort, que tu es plus riche, même quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de moyens, mais c'est comme une sorte je ne veux pas dire tromper ton esprit ou ta conscience, mais au moins, c'est une sorte avoir l'auto-estime. C'est dire que ces problèmes, certes, ils me perturbent, mais moi, je suis plus fort que ce problème. Et d'ailleurs, ce problème n'existe pas. Voilà, il suffit simplement de te dire que ce problème n'existe pas parce que les problèmes, il y en aura toujours. Il y aura toujours des problèmes de la naissance jusqu'à la mort. Ils sont faits pour nous, les problèmes. Chaque être vivant connaît des problèmes. Donc, il ne faut pas se dire que si tu as des soucis, tu as des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre, c'est que tu ne vaux rien. Et voilà. Et puis, il y a une chose que je veux te dire. Ta valeur dépend de toi. C'est à toi de fixer ta valeur. C'est à toi de dire aux gens, je l'ai toujours dit moi, dans la vie n'est pas comme une salle de classe où il y a un premier et un dernier. Dans la vie, chacun fixe sa valeur selon son esprit. En fait, chacun dans la vie fixe son rang selon son esprit. Donc personne sur cette terre ne va dire toi tu vaux rien, tu vaux moins que rien, tes uns vaut rien, personne. Ne laisse jamais une personne t'accoler une étiquette.
que tu es nul. Non. C'est toi, à toi-même de reconnaître ta valeur. Et tu t'imposes dans la vie. Donc le bonheur, même quand tu as le malheur, même en plein malheur, le malheur peut être la perte d'un être cher, la disparition, la mort d'un être cher, d'un parent. Ça peut être aussi la perte de ta profession, de ton boulot. Ça, le malheur peut être, il y a diverses sortes de malheurs. Mais il faut se dire que dans la vie, tout ce qui nous arrive, nous ne le contrôlons pas. Nous n'avons pas la main sur tout ce qui nous arrive. Il faut être aussi fataliste, accepter la difficulté, accepter, c'est être dans l'acceptation parce que on n'y peut rien. C'est arrivé, c'est arrivé. On n'a pas été la cause principale, on n'a pas été la cause de la chose, mais c'est arrivé. On l'accepte, tu l'acceptes, et l'acceptation de ce problème, de cette situation fera que tu puisses te sublimer, aller au-delà parce que en n'acceptant pas, tu restes bloqué. Tu restes bloqué sur ce problème. Mais en l'acceptant, tu te dis, bon, ça m'est arrivé, d'accord, mais je trouve les voies et moyens et les solutions pour m'en sortir. La vie est un combat. La vie est un combat. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il y a ça, accepter le problème, mais aussi se dire que je vaux plus que ce problème. Je suis plus fort que ce problème. Il faut se le convaincre. Il faut se le dire. Et n'attends pas qu'une personne vienne te le dire parce que il ne faut pas toujours être en attente. Il ne faut pas être toujours c'est lui qui demande, c'est lui qui est, c'est lui. Il ne faut pas se faire toujours plaindre comme ça. Non, 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 non. Soit c'est lui, soit leader. Va vers l'avant, hein, évolue. Si tu n'arrives pas, parce que ça peut arriver que tu ne sois pas capable de t'en sortir par toi-même, consulte les amis qui sont autour de toi. Demande de l'aide aussi. Hein, ne sois pas orgueilleux. Si tu n'arrives pas à te sortir d'une situation inextricable, demande de l'aide. Comme je le dis, hein, lorsqu'on est en train de se noyer, en train de se noyer, on s'accroche à n'importe quoi qui se trouve autour de nous, même à un crocodile. C'est-à-dire que lorsque tu es en train de te noyer, tu t'accroches à n'importe quoi autour de toi, même à un crocodile. En fait, cela veut tout simplement dire que quand tu as un problème, quand tu as un souci, quand tu n'arrives pas à trouver une solution par toi-même, demande autour de toi, demande de l'aide à ton entourage et même à ton pire ennemi. Celui que tu considères comme ton ennemi, demande de l'aide. Peut-être que le gars, la personne, l'homme ou la femme en question n'est pas ton ennemi. En tout cas, de son point de vue, tu n'es pas son ennemi. Et quand bien même il le serait ou tu le serais, il pourra t'aider ou elle pourra t'aider. Donc, demande de l'aide. Hein, il faut toujours manifester une certaine humilité lorsqu'on n'arrive pas à s'en sortir par soi-même. Donc, pour toi, chère sœur, pour toi, cher frère, qui est dans la difficulté, je peux donner un exemple, je peux parler de moi parce que c'est que je te partage, je sais de quoi je parle, c'est l'expérience, je l'ai vécu. Je peux donner un exemple, je parle de moi lorsque, après mon baccalauréat, quelques années plus tard, j'ai pensé à quitter mon pays pour aller faire des études ailleurs, notamment au royaume chérifien, c'est-à-dire au Maroc. Et je suis arrivé, et malheureusement, 5 à 6 mois plus tard, j'ai perdu la personne qui était censée me soutenir dans mes études là-bas. En l'occurrence, mon père. Mon père est décédé, je n'étais pas là. Et cela a marqué un tournant dans ma vie. Un tournant dans ma vie parce que c'est lui qui était censé me soutenir, c'est lui qui était censé subvenir à mes besoins. Malheureusement, il n'était plus là. Donc oui, je peux le dire, j'ai souffert. Je peux le dire, j'ai souffert pendant presque 1 an et demi au Maroc, où je n'avais rien du tout. Mais j'ai survécu, j'ai lutté comme un homme. Parce qu'un homme doit lutter. Quand je dis homme, j'inclus aussi la femme. On doit tous lutter. Donc j'ai résisté pendant cette période parce que j'avais un objectif. Mon objectif était lequel? Venir là où je me trouve aujourd'hui, c'est-à-dire en Europe. C'était ça mon rêve. Et je l'ai réalisé. Hein, par tous les moyens nécessaires. Il fallait que j'arrivasse ici. Et j'ai pu accomplir cet objectif malgré les difficultés, malgré la souffrance quand j'étais au Maroc.
Mais j'ai résisté. J'ai résisté. J'étais même malade pendant cette période-là. Pendant beaucoup de temps, j'ai été malade. Mais j'ai résisté. Je me suis battu. J'ai tout fait pour m'en sortir. Et j'y suis arrivé. Donc, c'est pour dire que, chers frères, chères sœurs, toi qui me regardes, toi qui te dis que tu es le plus malheureux ou la plus malheureuse. Ah, mon mari m'a quitté, ah, ma femme m'a quitté, ma copine comme ceci, comme cela, il se comporte pas bien avec moi, elle se comporte pas bien avec moi, je donne tout, je donne de l'amour, mais je reçois que, comment on dit ça, je reçois pas le même amour, c'est pas réciproque, elle me remercie, il me remercie en mon lieu de singe, tout cela. Je comprends, la vie n'est pas idéale. Si la vie était idéale, ça serait un paradis. C'est pas idéal, donc le paradis, trouve-le en toi, pas à l'extérieur. Ok, trouve-le en toi, pas à l'extérieur. Voilà les petites pensées que j'avais à partager avec toi aujourd'hui concernant du bonheur. Même quand tu es dans le malheur, le bonheur, c'est à toi de le retrouver. Et c'est possible. C'est pas impossible, c'est possible. Donc, chers frères, je vous aime bien, chers frères, chères sœurs. Je suis Mikanzi, votre frère, et on est ensemble pour longtemps. De temps en temps, je reviendrai vous parler, vous entretenir pour plusieurs sujets d'importance capitale. Donc, voici, nous sommes dans le système Yakuzanguka. Ça, c'est le système Yakuzanguka. Système Yakuzanguka. Système Yakuzanguka. Takadoum. Système Yakuzanguka.